c'est la défenseuse des droits de l'homme Aminatou Haïdar. Elle est très connue. Cette photo, elle a été tabassée le 17 juin 2005, au début de l'intifada à l'Ayoun, au moment d'une manifestation. Aminatou Haïdar, elle a été tabassée par des policiers marocains et surtout le policier qui s'appelle Ishi Aboul Hassan. C'est ma grande amie et sœur. Je l'ai accompagnée à la maison avant de l'amener à l'hôpital. Il m'a dit c'est mieux qu'on prenne une photo parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver après. Et vraiment, quand on est arrivé à la maison de M. Deddesh, un grand militant sahraoui, on a pris cette photo. Je l'ai prise à moi, spécialement à Aminatou. Et quand je l'ai accompagné à l'hôpital, il a été arrêté et emprisonné à l'hôpital. C'est grâce à cette photo que nous avons pu dénoncer cette violation contre la défenseuse Aminatou Haïdar et d'autres défenseurs qui ont été avec elle dans la manifestation. Celle-là, elle s'appelle Banina, c'est une élève du collège. Elle a participé, elle aussi, à une manifestation dans son collège. Il faut bien savoir que le territoire non autonome de Sahara occidental, il n'y avait pas des journalistes qui peuvent documenter et prennent les séances et la torture contre les Sahraouis, mais ce sont les militants, ce sont les activistes, les amateurs de la presse, ce sont eux qui s'engagent pour aller voir les victimes et prennent ces photos, prennent les témoignages. Et moi j'étais parmi, et je suis encore parmi ces activistes qui font ce travail au lieu de la presse qui est absente, vu l'embargo médiatique qu'oppose le Maroc dans le territoire occupé. J'ai dit que Banina, il est une des élèves qui font des manifestations en sortant de leur collège. Ils chantent les slogans pro-autodétermination qui revendiquent la liberté du Sahara occidental. Il a été tabassé et je me suis dirigée vers elle pour que je lui prenne cette photo et je lui expliqué l'importance de déposer une plainte auprès du procureur. Mais malheureusement, toutes les plaintes qui ont été déposées depuis 2005 jusqu'à l'instant, il n'y a pas de suivi. Celle-là, c'est Louara Khaya, la sœur de Sultana Khaya. En revenant de Boujdour, elle a été avec sa sœur et ils ont fait une manifestation le soir. Les policiers les ont prises et ils l'ont tabassée de cette façon-là. D'ailleurs, les policiers marocains, ils focalisent au moment de la torture et le maltraitement sur les parties qui croient que les femmes sahraouies ne peuvent pas enlever leurs vêtements pour le montrer. Mais moi, tant que je suis défenseur des droits de l'homme, j'ai essayé de mon mieux de les convaincre l'importance de dévoiler ces crimes, parce que ce sont des crimes, maltraiter les femmes de cette façon, surtout partout dans le monde et surtout dans notre culture, parce que la violence contre la femme est presque une honte dans notre culture. Donc j'ai essayé de mon mieux de convaincre ces dames pour qu'elles me laissent prendre ces photos. D'ailleurs, je les envoie souvent aux organisations internationales et aux mécanismes de l'ONU. Celle-là, c'est Dagna al-Moussaoui. Dagna al-Moussaoui est une grande militante du quartier Ma'talla, le quartier qui est très connu. Sa maison aussi est connue
où ça se regroupe les manifestants devant sa maison pour chanter les slogans et faire les sittings. Lors d'une manifestation, elle a été attaquée par la police et on voit dans la plupart des photos que les policiers marocains visent toujours les visages des femmes parce que ça fait partie de leur beauté et tout ça. Et ça vise, ils l'ont donné un coup de pied sur le menton et ça fait casser un de ses dents. Celle-ci, c'est la maman d'Amber. La maman d'Amber, toute la famille, ils ont perdu leur fils. Les policiers marocains ont tué leur fils, on lui donne une balle ici. Et la famille, depuis 2010, ils font toujours une manifestation, ils ne peuvent pas la faire ailleurs, ils le font à l'intérieur de leur maison, où ils se regroupent les militants pour venir soutenir la famille et ils lancent chaque fois, une fois par mois, un communiqué. Et la plupart des temps, la police intervient violemment contre la famille et contre les partisans et il les tabasse. L'une de ces fois, la maman d'Amber a été gravement blessée et la majorité des fois, la police empêche les solidaires d'accéder à la maison. Ici, c'est un groupe de photos. Celle-là, c'est Leila Lili. Cette manifestation c'était la première manifestation au moment de l'intifada. C'était le 25 mai 2005. Elle a été arrêtée et menée dans un fourgon de la police et il a été sauvagement tabassé. Je lui ai rendu visite, c'est un membre de mon association, je lui ai pris des photos pour dénoncer ce maltraitement. Ce petit, il s'appelle Saïd Lili, lui aussi c'est un mineur, un élève. Il a participé dans une manifestation, il a été sauvagement tabassé et sa famille l'a conduit à l'hôpital. Je lui ai rendu visite pour prendre cette photo pour dénoncer la violence contre les mineurs et les petits-enfants. Celle-là, c'est Sultana Khaya, une fameuse aussi défenseur de droits de l'homme. Dans une manifestation passée en 2007, elle a perdu son œil dans une manifestation à Marrakech, des étudiants universitaires à Marrakech Sahraoui. Et cette fois-ci, c'était une violation contre elle à l'Ayoun. Chaque fois quand elle participe aux manifestations, que ce soit dans sa ville, Boujdour, ou bien à l'Ayoun, elle a été sujet de maltraitement et de violence. Donc, vous pouvez bien voir que dans mon territoire, ce travail, il fallait le faire les journalistes, mais comme les journalistes, il n'y a pas de la presse qui est permanente, il y a des journalistes sahraouis, mais qui sont officiels, ils ne peuvent pas faire de tel travail, ils soutiennent la thèse officielle marocaine. Il y a la presse amateur, des journalistes amateurs qui n'étaient pas formés dans la matière de la presse, mais vu leur amour à leur cause, leur courage pour dénoncer les violations, c'est grâce à eux qu'on a pu enregistrer toutes les vidéos de la violation contre les manifestations, toutes les photos, que ce soit prises par moi ou par d'autres et d'autres, parce que plusieurs Sahraouis font le même travail, que ce soit des femmes et des hommes. Donc le rôle de la presse est très important et on fait de notre mieux pour lancer la lumière sur ce genre de violation et la dénoncer devant tout le monde. Moi aussi, je fais partie de ce travail. J'ai fait la presse amatrice.
Je suis une amateur par obligation, par devoir. J'ai pris les photos, j'ai fait des témoignages, que ce soit pour les femmes qui ont vécu la disparition forcée pour des années et des années dans les bains secrets de Hassan II. J'ai pris plusieurs témoignages pour la récupération de la mémoire. Je pris aussi des témoignages pour des actes, des manifestations dans ces années dernières. Et j'ai pris des photos. J'aime bien ce travail parce que c'est le seul moyen avec lequel on peut dénoncer et montrer le vrai visage du Maroc, du régime marocain, à travers toute la violation qui est commise contre le peuple sahraoui. Moi, je suis Ralia Djimi, une défenseur du droit de l'homme au Sahara occidental. Je suis une ex-disparue, c'est-à-dire une survivante de la disparition forcée. J'ai un grand amour à la presse et à la documentation des violations, car le moment où j'avais passé la disparition forcée, personne n'avait pas parlé de ce sujet, personne n'avait pas lancé la lumière sur toutes les atrocités et les violations et la cruauté des conditions qu'on a vécues. C'est pour cela que je me suis engagée à prendre les témoignages et à faire documenter toutes ces violations. J'avais subi durant les 3 années et 7 mois de la disparition forcée toutes les cruautés que vous pouvez imaginer et que vous ne pouvez pas imaginer. Toujours, je dis en bref terme, ce sont des photos que j'ai vues sortant d'Abu Ghraib. Heureusement, à Abu Ghraib, il y avait des photos qui sont sorties de là, mais de chez nous, les Sahraouis qui avaient passé 16 années de la disparition forcée, personne n'a parlé d'eux, personne n'a fait sortir des photos de les crimes qui ont été passés contre eux. C'est pour cela, moi, maintenant, j'ai mes cheveux qui sont perdus à cause des produits chimiques qui ont été utilisés pour moi au moment de la torture et de l'enquête. Je porte les morsures des chiens. J'avais passé 2 années avec le même habillement, la même robe avec laquelle je suis rentrée. J'ai passé 2 années avec tout le groupe qui a été avec moi. Des conditions très très difficiles. Vous pouvez imaginer la situation des femmes avec leur menstruation, la souffrance quotidienne. Nous étions mises à l'écart du monde extérieur, nous n'avons aucun rapport avec le monde extérieur, nos familles ne savaient rien sur nous. Donc, grosso modo, la disparition forcée, c'est pour cela qu'il est considéré comme un crime contre l'humanité. Et de là, nous la dénonçons et nous continuons à demander du Maroc qu'il lance la lumière sur le sort de nos parents qui restent encore en disparition, comme le cas de ma mère Fatimatou Ahmed Salem Baad et des centaines de Sahraouis, hommes ou femmes, qui leur sort n'est pas encore dévoilé. Merci.